Chers téléspectateurs, bonsoir. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Nous sommes à l'émission Un an, une vision sur la première chaîne de télévision Oligo TV. Nous avons l'immense plaisir de recevoir un éminent serviteur de Dieu, le pasteur révérend Jules Lata Marus, qui est le pasteur principal de l'église La Maison de la Grâce. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, cher prophète. Merci de répondre à notre invitation. Nous allons parler ce soir d'un thème très important, la puissance de la dîme. Oui. Qu'entendez-vous par la puissance de la dîme? Je voudrais d'abord saluer les téléspectateurs de Oligo TV et rendre gloire à Dieu de ce que cette émission se tienne et bénir le nom du Seigneur de cette invitation qui nous honore. Amen. Et honore surtout Dieu. Oui, le thème qui nous réunit ce jour, c'est la puissance de la dîme. En fait, dans nos églises en ce moment, et surtout en Occident, l'on se rend compte qu'il y a des enseignements divers sur la dîme. Et or, la dîme est une puissance qui guérit, une puissance qui libère, une puissance qui amène à l'accomplissement de la gloire de Dieu dans la vie de tout et chacun, notamment dans la vie des chrétiens. Rendez-vous compte que dans toute société, il est parlé de dîme. Dans toute civilisation, il est parlé de dîme sous diverses formes, impôts, prélèvements, etc. Juste, je voudrais que vous rentriez en profondeur en expliquant ou en définissant ce que c'est que la dîme d'une manière simple pour nos téléspectateurs qui nous regardent, qui nous écoutent, pour que chacun puisse comprendre au fait qu'est-ce que c'est que la dîme. Alors, la dîme, selon les textes bibliques, c'est le 10e du revenu de chaque personne. Le 10e du revenu de chaque personne. De chacun. Prenons par exemple ici en Europe. Quelqu'un qui est payé à 500 euros par exemple. La dîme, c'est combien? La dîme, c'est 50 euros. C'est le 10e de son revenu. On va être plus simple. On va faire des chiffres gros et ronds. Par exemple, quelqu'un qui est payé à 1000 euros, sa dîme du Seigneur est revenu à la somme de 100 euros. 100 euros. Ce que je veux dire, je veux expliquer que la dîme est d'abord l'origine de la dîme. Vous savez, il y a un test en études pastorales à l'école pastorale que j'aime bien qui s'appelle l'herméneutique. L'herméneutique, c'est la première fois qu'une expression ou un thème a été utilisé dans la Bible et qui permet de comprendre son sens et de tirer toute sa puissance. Alors, la dîme a été non instituée par Dieu. La dîme vient de ce que Abraham est allé payer sa dîme à un roi qui était à l'époque, qui s'appelait Melchisédek. Abraham allait payer donc cette dîme et Dieu plus tard, dans le livre de Lévitique chapitre 27, verset 30, Dieu a sacralisé cette dîme-là. La dîme, ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est très important, la dîme. Et Dieu, à telle enseigne que nous pouvons lire dans le livre de Lévitique, Lévitique chapitre 27, à partir du verset 30, vous allez voir que la dîme n'est pas ce qu'on croit. Je vais revenir plus en détail plus tard. Mais la Bible dit quoi? Dans le verset 30, il est dit: toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée. On va reprendre. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Voilà. Et nous comprenons que la dîme n'est pas instituée, certes, par Abraham qui vivait dans une région, vous le trouverez dans la Genèse, vivait dans une région, il s'est senti obligé à cause de la parole de Dieu qui dit, si vous voulez vivre en paix, enfin, si vous voulez être heureux, il faille que vous fassiez la paix avec tous. Alors Abraham faisant la paix avec tous, à cause, non pas de lui, mais de sa descendance, à cause d'Isaac et de tout ce qu'il a engrangé, Abraham paie la dîme à Melchisédek qui devient une institution. Donc, révérend, prenons des cas un peu plus pratiques dans la société ou dans la vie de tous les jours.
dans l'Église, comme vous l'avez bien dit dans l'introduction, c'est un problème qui mine l'Église d'aujourd'hui. Alors, le chrétien qui travaille, qui se lève tôt le matin ici en Europe, qui brave les obstacles, le froid, toutes sortes d'épreuves, et qui à la fin du mois reçoit un salaire de 1000 euros, et qui enlève la 10e partie qui est la dîme. Mais est-ce que parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de murmures, les gens murmurent, les pasteurs nous réclament la dîme. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce point-là? Je voudrais dire que la Bible est un livre, certes inspiré par Dieu, mais donné aux hommes dans un langage que les hommes comprennent. La Bible, il ne faut pas en occulter ni en ajouter. La Bible se lit et se comprend dans son entièreté. On ne choisit pas des parties spécifiques qui m'arrangent et puis on laisse l'autre qui ne m'arrange pas. La Bible contient aussi cette notion de la dîme. Tenez-vous bien, dans la Bible, il est parlé 2084 fois d'argent. Amen. Dans les 38 paraboles de Jésus-Christ, il est parlé 16 fois de dîmes d'argent, enfin de tous les dérivés d'argent. Alors, vous pensez qu'on doit occulter cette notion importante de la Bible et de la vie du chrétien pour soi-disant notre confort personnel? Je ne crois pas. Pour moi, la Bible a valeur aussi bien que le Saint-Esprit a valeur dans notre vie, aussi bien que nous adorons Christ au travers de son Père, Christ en Dieu, Dieu en Christ. Tout cela est un tout et se lie. En fait, c'est parce que nous avons, je dis, pardonnez, homme de Dieu. Je vais sortir de mon cadre de prédicateur, mais je vais entrer dans un autre cadre d'enseignant. Vous savez, la Bible doit se comprendre dans son entièreté. Bon nombre d'hommes de Dieu ont utilisé ce terme de dîme pour spolier, il faut le dire ainsi, des chrétiens. Ce qui a créé des murmures dans le cœur des enfants de Dieu qui, ce n'est pas correct de dire qu'il ne faut pas payer de dîme. Il faut payer la dîme. Il y a des hommes de Dieu qui servent Dieu avec justice. Bon, on utilise souvent le terme, vous savez, ce passage fameux de Malachie, qui dit, Malachie chapitre 3 à partir du verset 7, qui dit, donnez à la maison du trésor toutes vos dîmes et vos offrandes. Et il y a une phrase que nous utilisons, non pas dans son essence première, c'est-à-dire dans le sens exégétique, mais nous utilisons dans le sens de nos besoins spécifiques, qui dit, mettez-moi ainsi par Dieu, mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez si donc à cause de cette dîme, pour vous, je ne ferai pas tomber les éclus de Dieu, c'est-à-dire je vous paierai au centuple ce que vous m'aurez donné. Et on utilise, donnez votre dîme pour que Dieu vous bénisse en retour. Non, Malachie, lorsqu'il écrivait son livre, il y avait un problème dans le corps du Christ. Dans l'église, dans la synagogue était laissée en abandon. Il y avait vraiment, c'était dans la période de déportation, dans la période d'épreuve. Et Malachie devait rappeler au peuple de Dieu l'importance qu'était de s'occuper de la maison du trésor. Vous verrez plus loin, il dira, l'on saura ainsi ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, ceux qui adorent Dieu et ceux qui ne l'adorent pas. Vous savez, on adore Dieu non seulement en esprit, mais on adore Dieu aussi avec ce qu'on est et ce qu'on a. De précieux. Alors, allons toujours dans ce même esprit-là. Si je comprends bien, révérence, que vous voulez dire que, au fait, le chrétien n'a pas à pleurnicher, à pleurer pour se morfondre du fait qu'il doit donner sa dîme. Non, ça doit être quelque chose de naturel. Est-ce que je peux dire que c'est une obligation? En fait, je vais aller plus loin dans votre réflexion. Aussi bien qu'en Europe, ou dans certains pays, ou dans tous les pays du monde d'ailleurs, on a la TVA sur les produits. On a, comment on appelle ça, on a les impôts d'une sorte ou d'une les CRG, la taxe d'habitation. Et que nous sommes tenus d'honorer, de payer. L'État même a le malin plaisir en Europe, en France notamment où nous sommes. Si vous ne payez pas votre impôt, l'État va et bloque carrément votre compte en banque.
c'est votre compte en banque, mais l'État se donnant le privilège d'arrêter de saisir votre compte et de retirer son droit. Alors pourquoi pensons-nous que nous devons, Dieu qui est notre bon Dieu, qui est notre grand Dieu, ne comprenne pas? La dîme est une obligation. Je reprends, la dîme est une obligation. C'est un commandement divin. Je vous ai dit tout à l'heure, il est par mention dans la Bible de 2084 fois parler d'argent, de dîme, enfin de tout ce qui est dérivé, qui est contenu dans l'argent. Alors, c'est un thème important pour Dieu. Oui. Aussi bien que l'amour de Dieu est dans votre cœur, aussi bien les choses de Dieu doivent être dans notre cœur. Dans les temps anciens, on n'utilisait pas comme aujourd'hui. C'est ça qui est le souci. Aujourd'hui, notre moyen d'échange fondamental particulier, c'est l'argent. Nous utilisons l'argent dans toutes nos transactions. Avant, c'était le troc. Donc, c'était le produit de la terre. Vous remarquerez l'histoire de Abel et de Caïn. Donner donc leur prémisse, donner leur dîme à l'Éternel. Dieu s'est permis de choisir ce qui était meilleur. La dîme, c'est d'abord tout un état d'esprit. Ce n'est pas seulement donner votre argent, mais c'est comment vous donnez votre argent qui est important. Le comment est tout aussi important que l'argent que vous avez donné. Si vous donnez votre argent pour... En fait, ça devient c'est banal. Alors, vous ne pouvez pas récolter les fruits escomptés. C'est comme vous allez dans un champ, vous plantez de la tomate et puis vous espériez récolter des ignames. Non, vous avez planté de la tomate, vous récolterez de la tomate et non des ignames. C'est pareil pour la dîme. Quand vous donnez de votre fruit, de votre produit, de ce que vous avez, de ce que vous êtes à Dieu, alors notre Dieu, lui, à son tour, c'est une alliance en fait. C'est un échange, c'est un donnant-donnant. Prenez l'histoire de Jacob. Jacob qui marchande avec Dieu. Si tu me bénis, je bâtis cet autel pour me souvenir que si tu me bénis, je ferai ça pour toi. Je ferai ça pour toi. La dîme, c'est un donnant. D'abord, donner sa vie tout entière à Dieu et ensuite, donner ce qu'on a à Dieu.